Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec un plaisir renouvelé chaque fois que je me présente devant vous pour étudier la Bible. Aujourd'hui, nous allons considérer la Bible en chiffres. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu d'éternité, tu es infiniment grand et nous infiniment petits. Cependant, tu t'abaisses vers nous. Jésus, c'est l'expression de cette grâce infinie, de ta miséricorde, ta bonté, ton amour. Nous te remercions. La Bible, elle est ta parole, le moyen que tu mets à notre disposition pour comprendre ta pensée, ta volonté. Ce que tu veux, c'est que tous nous soyons sauvés. C'est que tous nous parvenions à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Éclaire-nous, Seigneur, à travers cette étude, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et pour les internautes, dès maintenant et à jamais. Amen. La Bible en chiffres. Présenter la Bible sommairement. On dirait que la Bible, c'est une petite bibliothèque portative. Elle comporte 66 livres. « 1189 chapitres et 31 173 versets, 31 170 ou 31 171, cela varie d'une traduction à l'autre. La Bible protestante compte 7 livres de moins que la Bible catholique. Ces 7 livres, appelés deutérocanoniques, ne sont pas inspirés. Comment le sait-on? On le sait à partir de l'utilisation que le Seigneur Jésus-Christ avait faite de son vivant. Jésus n'a cité aucun verset tiré de ces livres apocryphes. Les écrivains du Nouveau Testament non plus. Revenons au titre annoncé, la Bible en chiffres. Résumons la Bible en un mot. Jésus. Résumons la Bible en 2 propositions ou 2 phrases. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament annonce le retour de Jésus-Christ. Résumons la Bible en 3 mots. Les 3 mots sont les suivants. Genèse, dégénération
et régénération. Genèse, pourquoi? La Genèse explique l'origine de tout. Dans le livre de la Genèse, on voit l'origine de l'univers, des cieux et de la terre, de l'homme, des institutions telles que l'État, l'école, le gouvernement, et aussi l'origine de la nation d'Israël. La Genèse explique l'entrée du péché dans le monde, l'entrée de la mort, etc. Donc on comprend pourquoi la Bible, c'est le livre qui explique le mieux d'où venons-nous en tant que créature divine. Le deuxième mot qu'on a considéré, c'est la dégénération. Avec le péché, en Genèse, chapitre 3, avec la chute d'Adam et Ève, tentée par le serpent, on a vu comment d'un univers parfait, on aboutit maintenant à cette terre qu'on a, où les ressources se raréfient, les énergies s'épuisent, où le monde va de mal en pis. C'est la déliquescence, les meurtres, les crimes, l'immoralité. C'est la dégénération. Et le troisième mot, le troisième terme qui résume la Bible, c'est la régénération. Là, nous sommes arrivés à ce que l'on pourrait appeler la philosophie biblique de l'histoire. La philosophie biblique de l'histoire est positive. La philosophie biblique de l'histoire est optimiste. Pourquoi? Parce que Dieu va restaurer cette terre. Le mal va être combattu et Jésus, notre roi triomphant, va définitivement triompher de Satan. Et Satan sera réduit à sa plus simple expression, il sera jeté dans l'étang de feu et la mort et le séjour des morts seront eux aussi jetés dans l'étang de feu et de soufre. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous présente une nouvelle terre et un nouveau cieux, des deux nouveaux cieux qui descendent de la part du Père. Dieu fait toutes choses à merveille. Amen. Résumons la Bible en 5 mots. Disons en 5 mots: commencement, promesse, accomplissement et consommation. Nous avons nos 5 mots: commencement. Dans le livre de la Genèse, nous voyons le commencement de tout. Le commencement de la terre et des cieux. Le commencement de la famille. Le commencement des nations. Le commencement des civilisations. L'apparition des civilisations. Commencement. Notre deuxième mot pour comprendre la Bible, c'est promesse.
Depuis Genèse 3:15, le proto-évangile, où Dieu annonce à Adam et Ève qu'un sauveur va naître, jusqu'à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, il est question de la promesse d'un sauveur. Tout Israël, notamment, naît avec la pensée que un sauveur va naître. Et ce sauveur, vous le savez mieux que moi, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui viendra, qui se manifestera dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Donc, tout l'Ancien Testament a vécu dans la promesse d'un sauveur qui viendra ôter les péchés de l'humanité. C'est extraordinaire. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Et comme prédit, le Sauveur est né. C'est l'accomplissement des prophéties que nous lisons dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est la manifestation de ce Sauveur, de ce Fils, longtemps promis, longtemps attendu, car vous savez que entre la Genèse et Matthieu, il s'est écoulé 1500 ans. 1500 années séparent la Genèse, le premier livre de la Bible, à Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Et c'est assez intéressant, on aura à faire un parallèle, bien sûr, entre Matthieu et le livre de la Genèse, pour qu'on voit que Jésus est le second Adam, ou encore le dernier Adam. Adam est né sans péché, de même que Jésus est né sans péché. Adam est le père de l'humanité déchue, et Jésus est le père de l'humanité restaurée. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi le livre de Matthieu a commencé avec une généalogie. Généalogie qui étymologiquement signifie le livre des commencements. C'est extraordinaire. Donc, nous étions à nos 5 mots, le premier étant le commencement, le second promesse, le troisième accomplissement. Maintenant, nous arrivons au 4e terme qui est appropriation. Après avoir vécu, après avoir enseigné, prêché, opéré pas mal de miracles comme ça, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sous la vindicte populaire, galvanisé par les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les chefs religieux, ont livré notre Seigneur à l'autorité romaine. Et voilà pourquoi Ponce Pilate a fait crucifier Jésus. Jésus est mort. Vous savez qu'il est ressuscité le 3e jour. Il est remonté au ciel vers son Père, d'où il est sorti. Mais après cela, les 12 que Jésus avait choisis pour être avec lui au cours de son ministère, les 12 qu'il avait formés, en ont fait appropriation de sa personne. Ils en ont fait appropriation de son message et de sa puissance. Le jour de la Pentecôte, déjà, sous onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui s'était répandu sur les disciples réunis à Jérusalem ce dimanche en l'an 31 ou l'an 33 du 1er siècle, eh bien, sous onction
Pierre a prêché, 3000 âmes se sont données au Seigneur Jésus, se sont convertis à Christ, à la secte du Nazaréen. L'Église vit le jour, ce jour-là, le 50e jour qui suit la Pâque, où l'on avait immolé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et depuis ce jour, les disciples ont marché, ils ont parcouru tout Israël, toute la Judée, toute la Samarie. Ils sont allés par toute la terre prêcher l'évangile. Et c'est extraordinaire. 12 hommes, regardez ce que 12 hommes ont fait sur la puissance du Saint-Esprit. Comment ils se sont appropriés, ils ont fait les promesses et surtout la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour gagner l'Empire romain au christianisme, pour gagner le monde entier au christianisme. Donc notre quatrième terme, c'est bien appropriation. Comment ils se sont servis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment par le Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde. Notre dernier terme, des 5 mots qui résument la Bible, c'est consommation. Donc, avant d'arriver à la consommation, disons que dans les Actes des Apôtres, on voit les premières missions des églises et les lettres qui sont des explications de la doctrine chrétienne. Les apôtres, notamment Paul, Jean, Pierre, se sont fait un devoir d'expliquer aux églises naissantes et aux églises d'aujourd'hui comment se servir du nom de Christ, comment s'approprier de ses promesses et aussi de son caractère et vivre l'évangile. Car le christianisme, c'est un mode de vie, c'est une relation avec une personne. Le christianisme n'est pas une nouvelle religion, c'est la relation avec une personne. Une relation étroite, intime, avec le fondateur du christianisme, lequel a dit « Je bâtirai mon église ». Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est question de ce qu'il adviendra du monde à la consommation des siècles. Qu'est-ce qui adviendra? Satan sera vaincu. La mort et le séjour des morts ne seront plus. L'on n'entendra ni cri, ni douleur, ni soupir, ni pleurs. Après que de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaîtront auprès de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on est revenu au paradis perdu. Donc la Genèse nous présente le paradis perdu. Le livre de l'Apocalypse nous présente le paradis retrouvé. Et pour finir, vous savez que la Bible comporte 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, prenez votre Bible et regardez, quelle que soit la traduction que vous avez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a habituellement
une page blanche. Pour moi, cette page symbolise les 400 ans de silence. 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu, Malachie étant le dernier prophète de l'Ancien Testament. 400 ans de silence au cours desquels Dieu ne s'est pas révélé à Israël. Dieu n'a point envoyé le prophète entre ce temps assez long comme ça, 400 ans de silence. C'est sûr que vous aimeriez avoir d'autres informations complémentaires et pour clore cette partie, laissez-moi vous présenter la structure de nos Bibles, françaises telles que nous les avons, la structure de nos Bibles créoles telles que nous les avons. Vous savez que l'Ancien Testament est subdivisé en Pentateuque, livre d'histoire, poésie et prophétie. Grands et petits prophètes réunis. On peut résumer cette structure sous cette forme et vous allez apprendre cette petite chanson avec moi. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. 5 livres du Pentateuque, 12 livres prophétiques, 5 livres poétiques, 5 grands prophètes et 12 petits prophètes. La structure du Nouveau Testament présente une forme assez simple aussi. Les évangiles, l'histoire, les lettres et la prophétie. En chiffres, ça se traduit comme suit. 4 évangiles, un livre d'histoire, les Actes des Apôtres, 21 lettres et un livre prophétique qui est l'Apocalypse ou la Révélation. Juste pour vous aider à répondre à quelques petits quiz, assez simples comme ça. Vous savez très bien que le livre le plus long de la Bible, c'est le livre des Psaumes. Les Psaumes comptent 150 chapitres. Le livre le plus court, c'est la deuxième lettre de Jean, et ce livre ne compte que 13 versets. Le chapitre le plus long comporte 176 versets. C'est le psaume 119. C'est le verset le plus court de la Bible. Le verset le plus court de la Bible, c'est le chapitre le plus court de la Bible, c'est le psaume 117. Le psaume 117. Et le verset le plus long de la Bible, c'est Esther 8, verset 9. Et le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, verset 35. Est-ce qu'on veut le réciter avec moi? Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Comme autre information complémentaire à cette présente vidéo, je dirais que le nom le plus long de la Bible, c'est Maher Shalal Ashbaz. C'est le nom du fils aîné du prophète Isaïe. Maher Shalal Ashbaz. Maher Shalal Ashbaz. Ce nom comporte 16 lettres. Ce nom a 16 lettres, c'est le nom le plus long. L'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, vous le savez bien, c'est Méthusela. Méthusela, lui, il a vécu 965 ans. Méthusela, c'est un homme. Ce n'est pas une femme, il n'est pas
il a vécu 965 ans sur la terre. Par exemple, Adam a vécu 930 ans et Noé a vécu 950 ans. Moi-même, je cours sur mes 50 ans et je sais que je vais vivre par la grâce de Dieu 120 ans. Donc, qu'importe le jour où je mourrai, que je meurs aujourd'hui, je sais que je serai recueilli avec Dieu dans l'éternité. Ça, c'est une très très belle consolation. Autre élément qu'il convient de considérer à cette étude, c'est que le 23 février 1455, la Bible est le premier livre à avoir été imprimé par Gutenberg. Lorsque Johann Gutenberg a inventé la machine à imprimer, le premier livre qu'il a fait sortir sous impression a été la Bible. Donc c'est le premier livre imprimé. Vous savez aussi que notre Bible compte 66 livres, 1189 versets et 1189 chapitres et 31 170, 171, 173 versets. Au début, cela ne fut pas ainsi. Les papyri, les manuscrits n'étaient pas divisés. C'était tout un bloc. C'était des versions, c'était comme des monologues, des versions qui comportaient un seul bloc. Qui est-ce qui a divisé les livres en chapitres et en versets? C'est un intellectuel français répondant au nom de Robert Estienne. Robert Estienne, au 15e siècle, au 16e siècle, c'est lui qui a divisé la Bible en chiffres et en versets, en chapitres et en versets. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez me rendre un service. Lequel service est de vérifier les sources, les informations que je vous ai communiquées. Vous allez prendre le soin de lire la Bible. Et en sondant, en examinant ce que je vous ai dit, ça va venir de lui-même, la lecture de la Bible au quotidien. Bonne lecture et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Azou. À bientôt.